Pour réussir votre présentation, il y a une méthodologie à suivre, composée de 9 volets. La première étape, c'est la préparation, elle est la phase la plus importante. Elle doit être faite sur du papier. Prendre un bout de papier et un crayon et noter tout ce que vous allez faire. L'objectif de votre présentation et les idées fortes. Ensuite, tracer des rectangles sur lesquels vous scénarisez votre présentation. La deuxième étape, c'est la recherche. Elle consiste à chercher les ressources dont vous aurez besoin. Images, illustrations, statistiques, textes. Veillez à ce que ces ressources soient libres de droit, sinon citez leurs sources. La troisième étape, c'est la création du masque de diapositive. Le masque de diapositive consiste à créer une unité et homogénéité visuelle. Ce masque de diapositive donne une identité visuelle à votre présentation. La quatrième étape, c'est la création des diapositives. C'est la présentation elle-même. Pour cela, vous allez utiliser tous les outils de PowerPoint. L'insertion des images, de zones texte, de fichiers vidéo ou audio, insertion de Smart Art, et ainsi de suite jusqu'à ce que votre présentation prend sa forme finale. La cinquième étape consiste à créer les effets pour les éléments. Ne pas abuser des effets. Ne pas trop en mettre. Utilisez les effets d'entrée pour le début. Les effets d'emphase au milieu ou pour mettre en évidence les éléments importants. Les effets de disparition en fin de présentation. La sixième étape consiste à créer les transitions entre les diapositives. Choisir une et une seule transition et l'appliquer à la totalité de la présentation. La septième étape, c'est le minutage. Cette opération n'est à faire que si votre diaporama se jouera toute seule. Pour cela, servez-vous d'une autre personne qui visualisera votre animation et se chargera de faire passer les diapositives au fur et à mesure que le minutage s'enregistre. La huitième étape, c'est le test de votre animation. C'est une étape primordiale. Durant cette étape, vous vous mettez en scène et vous testez votre diaporama, afin de mettre le doigt sur les anomalies à corriger. Et enfin la neuvième étape, qui consiste à publier votre animation, soit sous format diaporama, ou vidéo, ou autre format.